Activités 6 et 7. Nguyen Tikupong, bonjour. Vous êtes vice-rectrice de l'Université de Hanoï et vous avez consacré votre carrière à la promotion de la langue française. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel? L'événement qui a marqué mon parcours professionnel, c'est mon séjour au Canada, entre 1992 et 1998. J'ai fait un master à l'Université de Sherbrooke et un doctorat à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation, grâce à une bourse de l'Organisation internationale de la francophonie. Je n'étais jamais allée au Canada. Je ne savais même pas qu'il faisait si froid là-bas. Auparavant, j'avais fait des études de français à l'Université de Hanoï et j'avais aussi travaillé comme enseignante. J'avais étudié la culture française, des œuvres littéraires, mais je ne connaissais presque rien de la francophonie. Activité 8. Et que vous a apporté ce séjour au Canada, professionnellement? Quand j'ai repris mon poste d'enseignante à l'Université de Hanoï, j'ai pu mettre en place des choses nouvelles. Par exemple, l'université n'avait jamais organisé de projets internationaux francophones. Elle n'avait pas encore développé de site web d'apprentissage du français. J'ai donc mis en place, avec un autre enseignant, un projet avec le Laos et la Belgique. Et nous avons créé une plateforme numérique pour les jeunes Vietnamiens et Laotiens. Ça a très bien marché. Au Canada, j'ai découvert la francophonie et aujourd'hui, mon université participe à de nombreux projets soutenus par l'OIF. Leçon 6. Parlez-nous de vous. Activités 3 et 4. Alors, pourquoi avez-vous choisi notre offre de stage? Je fais des études de marketing et je voudrais me spécialiser dans le secteur de la presse. Et comme je suis bilingue français-anglais, votre annonce m'a tout de suite intéressé. D'accord. Et puis, le stage proposé permet de développer plusieurs compétences. La vente de publicité, la recherche de partenariats, ce sont des domaines qui m'intéressent particulièrement. Connaissez-vous ici Londres? Je connais bien votre magazine, comme la plupart des Français qui vivent à Londres. Je le lis tous les mois. Je partage les articles rédigés en anglais avec mes amis anglophones. Ils adorent. Pouvez-vous me parler de vous? Je suis très motivé, dynamique et j'adore le contact avec les gens. J'ai déjà fait quelques stages et ça s'est toujours bien passé. Que préférez-vous dans votre formation? Le marketing. Oui, le marketing est la matière que je préfère. Mais bon, j'apprécie tous les cours. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une seule compétence. Et faire un stage tous les ans, c'est un vrai plus dans cette formation. Son du français. Activité 10. Exemple. Je les ai tous lus. 1. Tout d'abord, il faut croire en sa chance. 2. Tout a commencé ici. 3.
Tous les rêves sont possibles. 4. On peut apprendre à tous les âges de la vie. 5. Tous les pays du monde sont intéressants à visiter. 6. Je voudrais tous les visiter. 7. Tout est plus rapide aujourd'hui qu'hier. 8. Tout le monde n'a pas la même chance que toi. 3. Compréhension de l'oral. Comprendre une émission de radio. Lisez les questions, écoutez 2 fois le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, vous nous expliquez ce qu'est un bon CV. Absolument. D'abord, un bon CV doit être court. Il doit pouvoir être lu en 30 secondes. Un bon CV, ça doit être une carte de visite qui présente vos compétences. Normalement, il n'est pas nécessaire de mentionner son état civil, comme l'âge ou son statut marital. Ce ne sont pas des compétences. Il faut aussi faire un CV qui corresponde bien à la profession qu'on souhaite exercer. Et pour rédiger une lettre de motivation, vous avez des conseils? Oui. Il faut surtout rédiger une lettre de motivation selon un ordre logique. Commencez par parler de la personne qui recrute et montrer votre intérêt pour son entreprise. Puis, parlez de vous, de vos compétences. Enfin, parlez de ce que vous pouvez apporter à cette entreprise. Deuxième écoute. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, vous nous expliquez ce qu'est un bon CV. Absolument. D'abord, un bon CV doit être court. Il doit pouvoir être lu en 30 secondes. Un bon CV, ça doit être une carte de visite qui présente vos compétences. Normalement, il n'est pas nécessaire de mentionner son état civil, comme l'âge ou son statut marital. Ce ne sont pas des compétences. Il faut aussi faire un CV qui corresponde bien à la profession qu'on souhaite exercer. Et pour rédiger une lettre de motivation, vous avez des conseils? Oui. Il faut surtout rédiger une lettre de motivation selon un ordre logique. Commencez par parler de la personne qui recrute et montrer votre intérêt pour son entreprise. Puis, parlez de vous, de vos compétences. Enfin, parlez de ce que vous pouvez apporter à cette entreprise. Dossier 4. Nous échangeons sur nos pratiques culturelles. Leçon 1. Silence, on tourne. Activité 2. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons Leila Bekti. Bonjour Leila. Bonjour. Le petit journal est très heureux de vous rencontrer ici, à Stockholm. Merci. Je suis également très heureuse d'être là. Vous venez nous parler de la première série de fiction franco-suédoise, Jour polaire. Activités 3 et 4.
Alors, la Suède. Je n'étais jamais venue en Suède avant le tournage. J'ai passé 4 mois en Laponie suédoise. C'était vraiment fantastique. Votre enthousiasme fait plaisir. Parlez-nous un peu de la série. C'est une série policière, en 8 épisodes, qui parle de mon quotidien. Je joue le rôle d'une capitaine de police française. On m'a envoyé à Kiruna, ville suédoise du cercle polaire, pour enquêter sur le meurtre violent et mystérieux d'un citoyen français. Et pourquoi avoir accepté de tourner dans cette série? Le scénario m'a beaucoup plu. J'ai trouvé l'idée très originale et je me suis immédiatement imaginé jouer ce rôle. Et comment s'est passé le tournage? J'ai vraiment adoré travailler avec les réalisateurs, qui sont les auteurs de la série Bron, et avec le comédien, Gustav Hammarsten, qui joue le rôle du procureur suédois. Et on parle combien de langues dans la série? Il y a plusieurs nationalités dans la série, donc les personnages communiquent évidemment en plusieurs langues. Français, suédois et anglais. Alors ce soir, à Stockholm, c'est l'avant-première de la série. Oui, absolument. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Leçon 2. Fête de la musique. Son du français. Activité 6. Exemple. On cherche les meilleurs programmes. Professionnels et amateurs proposent des concerts tous les samedis. 2. Partout en Belgique, on adore faire la fête. 3. C'est un événement culturel très important. 4. Pas nécessaire d'être célèbre pour jouer de la musique. 5. On peut se promener en toute liberté d'une rue à l'autre. 6. Partagez vos coups de cœur sur un forum. Activité 7. Votre webzine des jeunes européens est aujourd'hui à Malte pour vous faire partager un grand événement. C'est la première fête de la musique ici sur l'île et l'invité d'honneur est Mathieu Chédid. Activité 8. Mathieu Chédid, bonjour. Bonjour. C'est votre premier voyage à Malte, je crois. Absolument. Ce que j'aime particulièrement, c'est la découverte de l'inconnu. Alors me retrouver ici pour la fête de la musique, c'est génial. Et alors, vos premières impressions? L'île est splendide. Mais ce qui a été fantastique, c'est ma rencontre avec Ira Losko, une chanteuse maltaise très populaire ici et qui a un talent fou. On a partagé un moment de musique hier soir avec ma sœur Anna. C'était incroyable. Mathieu, merci beaucoup pour ce témoignage et belle fête de la musique ce soir. Merci. Activité 9. Cette première fête de la musique à Malte, c'est l'occasion de s'interroger sur la place du français dans cette île de la Méditerranée.
nous sommes allés poser la question à l'ambassade de France. Bonjour, vous travaillez à l'ambassade de France. Que pouvez-vous nous dire sur la présence de la France à Malte ? Ce que je souhaite souligner, c'est le goût des Maltais pour la langue française. Je sais que le ministre des Affaires étrangères prend des cours de français. Le ministre de la Culture prend des cours de français. Et même le président prend des cours de français. J'espère qu'ils seront là ce soir pour cette première fête de la musique à Malte. Leçon 3. La culture et nous. Activités 7 et 8. Bonjour et bienvenue dans votre chronique « Les pratiques culturelles des Français ». Une étude récente confirme que les Français sont de grands consommateurs de produits culturels. Oui, mais lesquels ? Frédéric Mercier a enquêté pour nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Florent. Eh bien, cette étude montre que les types de produits culturels consommés par les Français dépendent surtout de l'âge. Les jeunes, de 15 à 24 ans, sont les plus gros consommateurs de musique, de films et de jeux vidéo. Les 25-64 ans écoutent de la musique, regardent des films, lisent des livres et des bandes dessinées, mais sont moins fans de jeux vidéo. Enfin, ce sont les seniors qui lisent le plus de livres et de bandes dessinées. Et parmi les motivations des Français pour consommer des produits culturels, lesquelles sont les plus importantes ? Sans surprise, Florent, les Français répondent à 85% que c'est pour le plaisir, pour se divertir. La moitié des personnes interrogées disent que c'est également pour se cultiver. Intéressant. Dernière question, Frédéric. Support physique, livre, CD, DVD ou numérique ? Lequel est le chouchou des Français ? Eh bien, surprise sur ce point. Le support physique gagne. 87% des Français préfèrent le livre, le CD ou le DVD, contre 69% qui pratiquent le streaming ou le téléchargement. Leçon 4. La France s'exporte. Activités 2 et 3. Le Zoom de la rédaction vous emmène dans le pays le plus peuplé au monde. Le 3e pays le plus grand de la planète, la Chine. Depuis quelques années, la Chine s'intéresse particulièrement au marché de la musique internationale. Bonjour Mathieu, vous êtes notre correspondant à Pékin et vous vous trouvez au festival Sound of the City. Bonjour Patrick. Oui, le festival Sound of the City existe à Pékin depuis 2015. C'est le plus important marché de la musique du pays. Ici, j'ai rencontré son fondateur, Zhang Jian. La Chine est le pays du monde qui propose actuellement le plus de festivals de musique. Il y en a aujourd'hui une 30 en Chine. Activité 4. Et les Chinois apprécient la musique française ? Absolument. Nous accueillons beaucoup d'artistes français. Ce qui plaît le plus aux Chinois quand ils évoquent la France, c'est le romantisme français. Ça leur donne envie de découvrir cette culture, par la musique par exemple. Des musiciens français qui charment le public chinois, c'est vraiment une réalité, Mathieu ? Eh oui,
j'ai assisté au concert du groupe Juvenils, originaire de Rennes, et qui vient de faire une tournée de presque 1 mois ici. Jean-Sylvain, le chanteur, en garde un souvenir inoubliable. On ne s'attendait pas à jouer devant autant de monde. Sur les plus grandes scènes du pays, on avait vraiment l'impression d'être les meilleurs musiciens du monde. Son du français. Activité 6. Exemple. Le domaine culturel. 1. Depardieu est très connu. 2. Qui sont vos chouchous parmi tous les footballeurs? 3. La culture est partout à Paris. 4. L'humour et la culture sont plus populaires. 5. Mathieu Chédid a plus de 2 succès. 6. J'apprécie de plus en plus la peinture contemporaine. 7. Je trouve ce festival de mieux en mieux chaque année. 8. Jean Reno et Marion Cotillard sont tous les deux célèbres en Chine. Leçon 5. Vous aimez la BD? Activités 6 et 7. Bonjour, Salut, je mets quoi comme prénom? Adrien, s'il vous plaît. Adrien. Et tu lis souvent mes BD? Oui, j'adore ce que vous faites. Ça m'inspire beaucoup. Ah, tu es aussi dessinateur? J'essaie. L'année prochaine, je veux me présenter au concours Jeunes Talents. Génial. Et c'est quoi ton truc? Ben, un peu comme vous, le western. Mais c'est pas vraiment facile. Il faut juste que tu trouves ton propre style. Ça fait combien de temps que tu dessines? Quelques années, c'est vraiment ma passion. Et tu voudrais en faire ton métier? C'est mon rêve. Gagner le concours, ça peut m'aider, je pense. Écoute, si tu veux, je te donne mon mail et tu m'envoies quelques planches. Je ne t'aiderai pas pour le concours, mais je peux te donner mon avis. C'est vrai? Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, j'écris pour Adrien avec mes meilleurs vœux de réussite au concours. Je te mets mon adresse mail en dessous. Merci. Vous êtes trop sympa. Leçon 6. Quel cirque! Activités 5, 6 et 7. Karen Collado, vous êtes chargée des relations publiques au Cirque du Soleil. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions dans notre émission À la Une. C'est avec grand plaisir. Karen, le Cirque du Soleil prépare une tournée au Mexique. Votre spectacle Roya a déjà connu un grand succès là-bas. Et bientôt, vous y retournez avec Taurouk Premier en vol. C'est bien ça? Absolument.
L'accueil du public a été formidable lorsque nous avons présenté Roya. On aimerait connaître le même succès avec Toruk. On dit même que vous préparez un spectacle sur le Mexique comme vous l'avez déjà fait sur le Brésil. C'est vrai. Le Mexique, c'est la chaleur, les couleurs, les odeurs, la mer, la pluie qui tombe fort. Nous souhaiterions travailler sur le thème de l'eau, qui est un élément central dans ce pays. Nous, on voyage avec les yeux, avec le cœur, loin des clichés. La compagnie voudrait que les spectateurs ressentent des émotions fortes à travers nos spectacles. Vous pourriez même réaliser plusieurs spectacles sur ce beau pays. Oui. Jean-François Bouchard, notre guide créatif, rêverait de faire 2, 3 ou même 4 autres spectacles sur ce pays. Il trouve que sa végétation, sa culture, ses coutumes et ses origines sont tellement inspirants. Merci Karen. Alors, on vous souhaite bonne chance et on attend ces spectacles avec impatience. Merci. Son du français. Activité 8. Exemple. Je voulais. Je voudrais. J'aimerais. J'aimais. 2. Nous souhaitions. Nous souhaiterions. 3. Tu devais. Tu devrais. 4. Vous aimiez. Vous aimeriez. 5. On pourrait. On pouvait. 6. Il faisait. Il ferait. 7. Je réalisais. Je réaliserais. 8. Tu conseillerais. Tu conseillais. Dossier 5. Vivons ensemble. Leçon 1. Opinion. Son du français. Activité 6. Exemple. Fin de conversation. On entend le son f et le son v. 1. Tout va bien. 2. Une belle photo. 3. La vie en France. 4. Votre abonnement. 5. Lire en français facile. 6. Le portrait robot des Belges. 7. Une vie confortable. 8. La vraie vie. Activités 8, 9 et 10. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julie du Courrier International. Tout le monde est bien connecté? Oui, oui. C'est OK pour moi. Pas de problème. Moi aussi. OK, donc c'est parti. Je vais enregistrer vos témoignages sur le sujet « La France et les Français vus de l'étranger ». N'oubliez pas de vous présenter et de dire dans quel pays vous vivez. Adriana,
Tu commences? Ok, donc, bonjour. Je m'appelle Adriana, je suis mexicaine. Pour les Mexicains, le français, c'est une personne qui a une bonne éducation, qui est cultivée et qui a fait des études. La France représente donc un modèle culturel, éducatif et économique. Merci. À toi, Cheng. Bonjour, je m'appelle Cheng, je suis chinois. En Chine, on pense que les Français, ce sont les gens qui représentent le mieux le romantisme. Les Chinois sont très surpris quand on parle des problèmes de la France. Pour nous, c'est un pays où tout le monde est content et heureux de vivre. La parole est à Emma. Moi, c'est Emma. Je suis danoise. Quand les Danois rentrent d'un séjour en France, ils se souviennent surtout d'une chose. Le français, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'on lui dit en anglais, mais qui répond en français. Je pense que ce n'est pas toujours comme ça, mais les Français devraient faire plus d'efforts pour bien parler l'anglais. À toi, Maria Cristina. Bonjour, je m'appelle Maria Cristina, je suis argentine. Les Argentins admirent beaucoup la pensée française. Ils disent souvent que les Français, ce sont des femmes et des hommes qui savent bien présenter leurs idées. Les Argentins aiment les débats à la française, organisés à la télé ou dans les universités. Leçon 2. Très français. Activités 2 et 3. Bonjour Anka. Bonjour, Je m'appelle Lucie. Je travaille au service communication de l'Institut français de Roumanie. Nous réalisons une enquête sur les étudiants qui ont passé ou qui passent le diplôme du DELF. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? oui, pas de problème. Vous êtes étudiante de français ici, à l'université Lucian Blaga à Sibiu. Vous vous êtes déjà présentée à des examens du DELF? Oui, plusieurs fois. L'année dernière, j'ai passé le DELF B1 et je vais bientôt me présenter au B2. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais il y a des activités que nous n'avons pas l'habitude de faire en Roumanie. Par exemple? Par exemple, l'examinateur nous demande de parler de nous. Parlez-moi de vous. Ça fait un peu peur, hein? On ne sait pas toujours quoi répondre. Il nous demande aussi ce qu'on fait dans la vie, pendant nos loisirs. Ou alors il nous demande quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. C'est un peu difficile de parler de soi à une personne qu'on ne connaît pas. Activité 4. Une autre chose qui vous surprend? Alors oui, c'est une chose très française. Exposer ou résoudre un problème. On doit jouer le rôle d'une personne qui expose un problème ou qui n'est pas d'accord avec une autre personne. Presque tous les étudiants disent que cette activité est difficile. C'est surtout parce qu'en Roumanie, on ne fait pas ça dans les examens. Et vous pouvez donner un exemple précis? Oui, par exemple, j'ai eu un sujet comme ça. Vous allez parler avec le directeur de votre école de langue. Vous lui expliquez qu'il y a un problème avec le niveau de votre classe de français. Et vous lui demandez de vous changer de classe. Il n'est pas d'accord.
vous insistez. C'est très stressant. Leçon 3. D'accord? Pas d'accord. Activités 2, 3 et 4. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre conseil de quartier. Nous allons discuter ce soir du projet de création d'un café associatif place Raoul Follereau. Qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous. Je m'appelle Hugo. Moi, je pense que l'association qui propose de créer ce café a raison. Je suis donc d'accord avec ce projet. La place Raoul Follereau est un espace où il ne se passe jamais rien. Ce café, c'est un lieu de rencontre dont nous avons tous besoin, non? Une autre opinion? Oui, moi, bonjour, je m'appelle Bogdan. Je ne partage pas l'avis de Hugo. J'habite dans un immeuble de la place Raoul Follereau depuis 2 ans. J'ai 2 jeunes enfants. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce projet. Nous n'avons pas besoin, sous nos fenêtres, d'un café où il va y avoir beaucoup de monde, donc beaucoup de bruit. En plus, le quartier ne manque pas de café. Il y en a plein sur le canal. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Une dame demande la parole. Bonjour, je m'appelle Anna. Je vis dans le quartier depuis longtemps. Je suis en partie d'accord avec Bogdan. Il faut faire attention aux problèmes de bruit dont il parle. Mais j'ai lu le projet et il n'est pas prévu que le café ouvre le soir. S'il y a un peu de bruit dans la journée, ce n'est pas très grave. Tout le quartier profiterait d'un nouvel endroit où les associations pourraient se retrouver. Activité 9. À mon avis, c'est d'abord un quartier où les gens vivent bien ensemble. Les relations entre voisins sont importantes pour moi. C'est aussi un quartier qu'on trouve des espaces verts, beaucoup de jardins et donc pas beaucoup de pollution. En fait, c'est le quartier que tout le monde rêve. À mon avis, c'est d'abord un quartier où les gens vivent bien ensemble. Les relations entre voisins sont importantes pour moi. C'est aussi un quartier où on trouve des espaces verts, beaucoup de jardins et donc pas beaucoup de pollution. En fait, c'est le quartier dont tout le monde rêve. Leçon 4. Vivre ensemble. Son du français. Activité 6. Exemple. Ils vivent en colocation. Vivre à Dublin. 1. La colocation entre étrangers est plus ou moins difficile. 2. On partage un appartement, mais aussi un idéal de vie. 3. Nous sommes une famille. 4. Faire un planning est une nécessité. 5. Il faut des règles pour éviter les problèmes. 6.
Quel est votre avis sur la vie en colocation? Activité 7. Bonjour à tous, nous sommes en direct de Dublin et comme tous les samedis, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Quartier francophone. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien. Il vient de France et il habite maintenant en Irlande. Nous allons discuter des différences culturelles entre la France et l'Irlande. Activité 8 et 9. À votre avis, Sébastien, il y a des différences entre la vie de famille en France et en Irlande? Je vis actuellement chez une famille irlandaise et j'ai trouvé qu'ils passaient moins de temps ensemble que les familles françaises. Ils ne mangent pas toujours en même temps. Donc oui, je pense que c'est un peu différent. À mon avis, en France, on est plus souvent en famille. D'accord. Et une chose qui vous a surpris? Je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en Irlande, on ne fait jamais la bise. Ici, les gens se saluent plutôt de loin. Depuis que je suis ici, je me dis que la bise, c'est vraiment un truc français. Et qu'est-ce que vous pensez de la ponctualité? Il y a des différences entre la France et l'Irlande? Oh là là, c'est très différent. Il me semble que nous n'avons pas du tout la même éducation sur cette question. J'ai remarqué que les Irlandais ne sont jamais à l'heure. Parfois même, ils ne viennent pas du tout. En France, la ponctualité, c'est plutôt important. Comment voyez-vous la place du sport dans chaque pays? Je pense qu'en France, c'est moins important qu'ici. En Irlande, tout le monde est dans une équipe. Tout le monde fait du sport. Tout le monde va à la gym. En France, on a quand même des sports d'équipe, mais c'est beaucoup moins important qu'ici. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Leçon 5. France-Autriche. Activité 6 et 7. Bonjour. 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 Alors, aujourd'hui, le thème de notre discussion va intéresser tout le monde. Les relations franco-autrichiennes et la place du français en Autriche. Kurt, tu as fait quelques recherches, je crois. Oui, je me suis renseigné auprès de l'ambassade de France et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'associations françaises et francophones en Autriche. Ce sont des associations culturelles, j'imagine. Pas seulement. Les associations sont classées en plusieurs catégories. Il y a celles qui proposent des échanges interculturels, comme nous, mais aussi celles qui s'occupent de l'éducation. Il y a aussi des associations professionnelles. Vous savez qu'il y a même une émission culturelle française sur une radio autrichienne? C'est celle de Monika Heller. Vous connaissez tous cette émission? Vous voyez qui c'est? Oui, oui, très bien. Ça s'appelle Les Sardines francophones. C'est sur Radio Orange. Il me semble qu'en Autriche, il y a beaucoup de francophiles. Pas seulement ceux qui ont fait des études en France. Moi, je suis tout à fait d'accord. Les Autrichiens aiment la France et la langue française. Vous avez vu le choix des Autrichiens à l'Eurovision? Ils ont fait celui d'une chanson en français pour les représenter. Vous vous rendez compte? Quelqu'un est d'un autre avis? Son du français. Activité 8.
Exemple. Couscous à ne pas manquer. Couscous à ne pas manquer. Venez participer à nos soirées. 2. Tout le monde est bienvenu. 3. Nous proposons un programme de manifestation pour celles et ceux qui s'intéressent à la francophonie. 4. Les soirées sont animées par une passionnée. 5. N'hésitez pas à devenir membre de notre association. 6. Les Autrichiens aiment la France et les Français. Leçon 6. On y va! Activités 2 et 3. Aujourd'hui, dans Planète Afrique, nous accueillons Adama Ouedraogo. Bonjour Adama. Bonjour à vous. Vous êtes président et animateur de l'association Sauvons le Reste à Ouaïgouya, au Burkina Faso. Effectivement, Quel est l'objectif de votre association? nous luttons contre les exclusions. Nous essayons d'améliorer la vie des personnes en difficulté. Par exemple, nous sommes en train de créer un programme pour les personnes qui ont des difficultés psychologiques. Nous allons bientôt ouvrir un centre d'accueil. Et pour réaliser ce projet, vous avez besoin de bénévoles? Oui, nous en avons vraiment besoin. Nous venons d'accueillir des stagiaires et des bénévoles canadiens et ils font un travail formidable. Mais ils vont bientôt rentrer chez eux. Alors, je lance un appel à ceux qui nous écoutent. Nous avons besoin de vous. Un appel que nous diffusons avec grand plaisir. Adama, faut-il avoir peur de venir au Burkina Faso? Non, je vous rassure, il n'y a pas de problème. Venir au Burkina dans le cadre d'une association, ce n'est pas comme voyager seul dans le pays. Ici, avec nous, les gens sont en sécurité. Merci beaucoup Adama. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? DELF 5. Compréhension de l'oral. Comprendre une émission de radio. Lisez les questions, écoutez 2 fois le document, puis répondez. Première écoute. Madame Stylianou, bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut français d'Athènes, en Grèce. Que pouvez-vous nous dire au sujet du DELF? Je crois qu'à travers ces examens, on apprend aux élèves à être heureux dans l'apprentissage du français. Il n'y a pas de stress. C'est le plaisir de participer à un examen. Madame Le Goupil, vous travaillez à l'Alliance française de New York. Votre avis? Les candidats au DELF sont des personnes passionnées par la langue et la culture française. Ça fait vraiment plaisir. Wae Shen, vous êtes étudiante à l'Alliance française de Hong Kong. À quel mot vous fait penser le DELF? Je dirais la reconnaissance, parce que c'est un diplôme très connu dans le monde. Et enfin, Madame Gakowska-Zlatkowska, vous êtes examinatrice DELF à l'Institut français de Skopje. Pourquoi est-ce utile d'obtenir un DELF?
Parce que le DELF ouvre les portes vers la réussite des études et la réussite professionnelle. Aujourd'hui, parler anglais ne suffit pas. Il faut aussi parler français et réussir le DELF. Dossier 6. Nous mettons en scène notre quotidien. Leçon 1. En cuisine. Activités 5 et 6. Amédou, Oui, chef, j'arrive tout de suite. tu vas commencer par m'aider à préparer la ratatouille, s'il te plaît. Ok. Alors, tu prends les aubergines, les courgettes, les poivrons et les tomates. Tu les laves bien, puis tu les coupes en petits morceaux. Après, tu les mélanges dans un grand saladier. C'est clair? Oui. Quand tu as fini, tu fais cuire les crabes. Tu fais bouillir une grande casserole d'eau, puis tu les plonges dedans pendant 25 minutes. Oui, chef. Chef, c'est bon, j'ai fini. Parfait. Alors, maintenant, tu prends ces poissons, tu les rinces, tu les essuies bien et tu les places dans ce plat. Abdou va s'occuper de la cuisson. Activité 7. Alors, Amidou, cette première journée, ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. J'aime bien l'ambiance de la cuisine. C'est très intéressant de vous aider à préparer les plats. Tu sais, le travail d'aide cuisinier, ce n'est pas seulement faire la cuisine. Il y a aussi tout le nettoyage. C'est vraiment très important. Il faut que la cuisine soit toujours parfaitement propre. Bien sûr. Bon, alors, au travail. Tu vas bien ranger ton poste de travail et nettoyer la cuisine. Et tu balayes aussi. D'accord? Oui, chef. Son du français. Activité 8. Exemple. Tu cuisines bien. 1, Les légumes sont crus. 2. La courgette est cuite. 3. Il faut découper le poulet. 4. Les produits sont cuisinés ici. 5. La cuisson dure 1 heure. 6. Il faut couper les légumes. 7. Je dois traduire cette recette de cuisine. 8. Le cuisinier donne des instructions.
Leçon 2. Au travail. Activités 2 et 3. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la cuisine fusion. Pour vous, c'est quoi la cuisine fusion? Oui, Alejandro? Pour faire de la cuisine fusion, il faut réussir à mélanger des produits de différentes origines et essayer d'intégrer des ingrédients exotiques. C'est une cuisine multiculturelle. Oui, Alejandro, c'est bien. Adriana? Je suis d'accord avec Alejandro, mais il faut faire attention à ne pas mélanger des aliments qui ne vont pas ensemble. J'ai mangé récemment dans un restaurant de cuisine fusion et ce n'était pas bon du tout. Et tu as raison, Adriana. Évitez de mélanger plus de 2 influences gastronomiques dans un même plat. Pensez aussi à varier les modes de cuisson. Wok, tagine, plancha, par exemple. Oui, Juan? Moi, je cherche à bien connaître le goût des ingrédients avant de les mélanger. Donc, je fais des tests avant de préparer mon plat. Ça sert à éviter les mauvais mélanges. Absolument, Juan. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de cuisine fusion? La cuisine Tex-Mex? Très bien. Un autre exemple? La cuisine franco-japonaise. J'ai goûté des sushis au foie gras. J'ai trouvé ça génial. Excellent. Allez, on se met en cuisine. Je vous ai préparé une surprise. Leçon 3. Vie pratique. Activités 6 et 7. Bonjour. Bonjour. Vous attendez aussi pour faire réparer quelque chose? Oui, je suis là pour ma cafetière. Je suis arrivé il y a 10 minutes, mais personne n'a encore appelé mon numéro. Moi, c'est pour mon aspirateur. Aucun de mes amis n'arrive à le réparer. Vous êtes déjà venu? Non, c'est la première fois. J'ai lu un article dans un magazine, alors j'ai cherché un repair café dans le quartier. Je trouve le concept très chouette. Quand je suis arrivée, quelqu'un a pesé mon aspirateur. C'est bizarre. Oui, ils ont aussi pesé ma cafetière. Vous savez pourquoi? Non. Activité 8. Eh bien, c'est pour calculer combien de kilos d'objets on ne jettera pas grâce au Repair Café. C'est vraiment dommage de jeter des appareils qui ont encore de la valeur. Oui, ce n'est pas très écolo. Moi, je viens souvent parce qu'aujourd'hui, on ne peut faire réparer ces petits objets nulle part. On vous dit que ce n'est pas la peine, qu'il faut en racheter un neuf. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi non plus. Je trouve qu'on gaspille trop, qu'on jette trop. Et en plus, l'ambiance a l'air sympa ici. Oui, c'est rare d'arriver quelque part où vous rencontrez tout de suite des gens avec qui discuter. Son du français. Activité 9. Exemple. Et si on arrêtait de gaspiller? 1. Et si on devenait bénévole? 2. Et si on agissait pour la planète?